Dans un monde rempli de mystères et de merveilles, il existe des secrets qui transcendent ce que nous pouvons voir, ressentir ou comprendre. Parmi ces secrets, il en est un qui déconcerte l'humanité depuis des temps immémoriaux. Un signe porté uniquement par les élus de Dieu, les plus puissants. Ce signe, caché pour beaucoup mais impossible à confondre pour ceux qui le reconnaissent, est bien plus qu'un simple symbole. C'est une marque qui relie certains individus au pouvoir divin, les plaçant dans une position spéciale, presque incompréhensible pour le reste d'entre nous. Mais qu'est-ce que ce signe exactement? Et pourquoi seulement quelques-uns parmi des milliards ont-ils le privilège de le porter? Ce que vous êtes sur le point d'entendre va vous faire réfléchir. La réponse se trouve dans les récits anciens, dans les légendes transmises de génération en génération et qui murmurent encore aujourd'hui dans les ombres de l'histoire. Les premiers indices de ce signe nous ramènent à des temps anciens, lorsque les dieux, ou dieux selon les croyances de chaque peuple, décidèrent de choisir quelques-uns pour recevoir ce don extraordinaire. Ces élus n'étaient pas choisis au hasard. Il s'agissait de personnes d'une pureté de cœur incomparable, d'une force d'esprit inébranlable. Ils ne portaient pas ce signe comme un simple ornement. Cette marque était un symbole de leur connexion directe avec le divin, une sorte de lien entre le ciel et la terre. Dans les premières civilisations, ceux qui portaient ce signe étaient vénérés, mais aussi craints. Ils possédaient des capacités hors du commun. Certains pouvaient guérir par le simple toucher de leurs mains, d'autres voyaient l'avenir, et quelques-uns pouvaient changer le destin des nations par une seule parole. Que nous disent ces histoires? Que ce signe n'est pas seulement un cadeau, mais aussi un avertissement, quelque chose de plus profond, de plus dangereux que ce que vous pourriez imaginer. Et bien que le monde moderne ait tendance à ignorer ces récits, les échos de ces légendes résonnent encore. Vous ne pouvez pas détourner le regard, car ce qui suit va vous révéler l'ampleur réelle de ce mystère. Restez avec moi, car dans les prochains instants, nous allons démêler les secrets derrière ce signe et ses porteurs, les élus les plus puissants de Dieu. Maintenant que nous avons découvert l'origine de ce signe énigmatique, il est temps de rencontrer ces quelques êtres extraordinaires qui ont été jugés dignes de le porter, les élus de Dieu. Ces individus ne sont pas comme nous. Ils possèdent des caractéristiques uniques qui les distinguent du commun des mortels. Tout au long de l'histoire, ces personnes ont démontré des qualités qui défient la logique et inspirent un respect presque surnaturel. Ils ont existé parmi nous en tant que leaders charismatiques, des âmes incomparables qui inspirent et guident leur peuple vers la grandeur. Ils ont aussi été des guerriers invincibles, des défenseurs de la justice, capables de faire face à n'importe quelle adversité avec un courage qui semble sans limite. Ces élus ne connaissent pas toujours leur destin dès le début. Pour certains, le signe se manifeste dès leur naissance, comme s'ils portaient une marque spirituelle qui les distingue des autres. Pour d'autres, la révélation de leur pouvoir survient à des moments clés, lorsque la situation l'exige, dans des instants de crise ou de grand besoin, quand quelque chose en eux se réveille, les guidant avec une force supérieure. Imaginez un instant découvrir qu'au moment le plus sombre, quand tout semble perdu, une capacité inconnue s'éveille en vous, révélant un but que vous n'aviez jamais imaginé. Cette découverte n'est jamais un hasard. C'est un éveil qui leur révèle non seulement le pouvoir du signe, mais aussi le poids de leur mission. Car être un élu n'est pas simplement un honneur, c'est une responsabilité. Chacun de ces individus est appelé à servir un but plus élevé, un but qu'ils ne comprennent souvent pas complètement eux-mêmes. Mais à ce moment de l'éveil, lorsque le signe se révèle, ils ressentent un lien profond avec le divin, comme si Dieu lui-même leur murmurait que leur temps est venu. Pourtant, ce signe n'est pas toujours visible à l'œil nu. Il peut se manifester de nombreuses façons, parfois comme une aura intangible, un magnétisme qui attire ceux qui sont proches, et d'autres fois comme un acte héroïque, un éclair de sagesse ou une force surhumaine au moment précis. Peu de gens peuvent le reconnaître. Seuls ceux qui ont une perception spirituelle suffisante sont capables de comprendre ce qu'ils ont devant eux. Pourriez-vous, par exemple, reconnaître l'un de ces élus si vous le voyez? Restez attentifs, car dans les prochains instants, nous allons approfondir les capacités exceptionnelles que ce signe confère. Ouvrez bien les yeux, car vous serez surpris par le pouvoir qui réside en ces élus. Nous avons déjà découvert qui sont les élus et comment le signe apparaît en eux à des moments inattendus. Maintenant, il est temps de parler du véritable pouvoir que ce signe leur confère.
car le pouvoir du cygne est aussi unique et varié que les élus eux-mêmes. Il n'y en a pas deux identiques, et chacun d'eux manifeste des capacités qui vont bien au-delà de la compréhension humaine. Certains de ces élus ont démontré une force physique surhumaine, capable de réaliser des exploits qui défient les lois de la nature. Imaginez quelqu'un affrontant des défis extrêmes sans montrer la moindre trace de fatigue ou de douleur, comme si une énergie invisible le renforçait à chaque pas. Et puis, il y a ceux dont la sagesse semble dépasser toute connaissance humaine. Des personnes qui, malgré leur jeune âge ou leur manque d'expérience, possèdent une compréhension si profonde du monde que leurs mots résonnent comme s'ils venaient d'une source au-delà du temps et de l'espace. Cette sagesse n'est pas seulement une question de connaissance, c'est une intuition presque divine qui leur permet de voir au-delà de l'évident, de résoudre des problèmes impossibles et de guider les autres avec une clarté surprenante. Mais le pouvoir du cygne ne s'arrête pas là. Il existe des récits d'élus capables de guérir les autres par un simple toucher. Imaginez le soulagement d'une maladie, la guérison d'une blessure profonde, le tout en un instant, sans intervention médicale. Et bien que cela semble impossible, certains élus ont même réussi à contrôler les éléments de la nature, l'eau, le feu, le vent. Ces personnes, dans des circonstances extraordinaires, semblent se connecter à l'essence même de la création, manipulant leur environnement à leur avantage. Cependant, ces dons, aussi merveilleux soient-ils, s'accompagnent d'un grand poids. Car avec ce pouvoir vient également une immense responsabilité. Les élus ne peuvent pas utiliser leurs capacités librement, ni pour leurs propres bénéfices. Le cygne les appelle à utiliser leurs dons au service de quelque chose de plus grand, à protéger, guider et guérir, tout en résistant à la tentation du pouvoir absolu. Pour eux, chaque acte, chaque décision a des conséquences qui vont bien au-delà du personnel. L'histoire nous a montré que ceux qui ne parviennent pas à maîtriser cette tentation finissent piégés par leur propre pouvoir, perdant de vue le véritable but pour lequel ils ont été choisis. C'est là que commence le véritable défi pour eux, apprendre à maîtriser leurs capacités, à comprendre quand et comment les utiliser et à garder leur cœur sur le chemin de la bonté. Car ces pouvoirs ne sont pas une fin en soi, ils sont un outil, un moyen d'accomplir une mission divine. Que feriez-vous si vous découvriez soudainement que vous pouvez accomplir l'impossible? C'est la question à laquelle ils doivent faire face chaque jour. Et maintenant que nous avons vu de quoi ils sont capables, il est temps de comprendre comment nous pouvons reconnaître l'un de ces élus. Alors continuez à écouter, car ce qui suit pourrait vous surprendre. Être l'un des élus de Dieu peut sembler être une bénédiction unique, un cadeau que beaucoup souhaiteraient posséder. Mais derrière ce pouvoir se cachent des épreuves et des défis si intenses que même les plus forts hésiteraient à les affronter. Ces individus, dès l'instant où ils découvrent leur signe, sont destinés à vivre des vies marquées par le sacrifice et une lutte constante. Car porter le signe n'est pas seulement un symbole de pouvoir, c'est aussi un appel au devoir. Et ce devoir apporte avec lui des batailles, certaines externes, d'autres bien plus profondes et personnelles. Tout au long de leur vie, les élus font face à des forces obscures, des entités et des obstacles qui cherchent à les arrêter, à détourner leur but et à éteindre la lumière qu'ils portent. Des ennemis invisibles aux personnes qui se dressent sur leur chemin, ces défis ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des épreuves conçues pour tester leur détermination et leur force. Chacun d'eux sait que sa mission est incomprise par beaucoup et que ceux qui craignent ou envient leur pouvoir tenteront de les détruire. Ces forces ne sont pas toujours visibles, mais elles se font sentir dans les moments de doute, dans les nuits de solitude, dans les silences où la peur murmure à l'oreille, cherchant à les faire renoncer. Mais les épreuves les plus difficiles ne sont pas toujours externes. Les véritables défis naissent en eux-mêmes, dans la lutte contre leurs propres peurs et faiblesses. Chaque élu, aussi fort qu'il puisse paraître, doit affronter cette voix intérieure qui le pousse à remettre en question son but, à se demander s'il est vraiment digne du signe qu'il porte. Ce sont des batailles silencieuses, des luttes que personne ne voit et qui ne se terminent pas toujours par des victoires faciles. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments d'obscurité et de doute que les élus trouvent l'opportunité de montrer leur véritable valeur. Les histoires de ces êtres spéciaux sont des récits de dépassement, de sacrifice et d'une foi qui semble inébranlable, même dans les moments les plus sombres. Car chaque épreuve qu'ils affrontent
leur permet d'affiner leurs capacités, de comprendre leur mission avec plus de clarté et de se rappeler que leur pouvoir n'est pas seulement pour eux, mais pour servir quelque chose de bien plus grand. Ces récits inspirent ceux qui les écoutent, nous montrant que même dans les temps les plus sombres, il est toujours possible de trouver la lumière et d'avancer. Et vous, seriez-vous prêt à affronter ces défis, à tout sacrifier pour accomplir une mission supérieure? Car c'est exactement ce que signifie être un élu. Et si ce n'est pas encore clair pour vous, dans le prochain segment, nous vous montrerons l'impact réel de ces individus sur le monde. Ne partez pas, car la révélation finale est proche. L'héritage de ce signe divin va bien au-delà des élus qui le portent. C'est un héritage immense et durable qui a marqué l'histoire et la culture de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Chacun de ces individus exceptionnels a laissé une empreinte qui résonne encore aujourd'hui, un écho de noblesse, de courage et de compassion qui inspire des générations entières. Leurs actions, leurs sacrifices, leurs enseignements nous ont montré ce que signifie vivre en connexion avec un pouvoir supérieur et nous rappellent que la lumière, même dans les ténèbres, prévaut toujours. Au fil des siècles, ces élus n'ont pas seulement changé le destin des nations, ils ont aussi semé des graines d'espoir et de force dans le cœur de l'humanité. Leurs histoires de bravoure et de sacrifice ont façonné notre compréhension de ce qui est vraiment important. L'amour, la justice, le don de soi. Ce ne sont pas des contes lointains, mais des leçons vivantes qui, de génération en génération, nous rappellent que le pouvoir divin est toujours présent, nous guidant, nous protégeant, nous inspirant à être meilleurs. Bien que le signe soit rare et ses porteurs peu nombreux, il ne disparaît jamais. Le signe continue d'apparaître, parfois dans les endroits et les personnes les plus inattendues, comme une étincelle du divin qui renouvelle notre foi en l'extraordinaire et en le potentiel que nous portons tous en nous. C'est un rappel que Dieu, ou peu importe comment vous l'appelez, continue de toucher notre réalité, nous appelant à être courageux, à servir, à chercher la vérité et à ne pas nous écarter du droit chemin. Ainsi, à la fin de ce voyage à travers les mystères du signe, une réflexion s'impose. Si seulement quelques-uns portent cette marque visible des élus, chacun de nous possède au fond de son être une petite flamme de cette même divinité. Peut-être que nous n'avons pas de capacité surhumaine, peut-être que nous ne pouvons pas accomplir des miracles, mais nous sommes tous capables d'actes d'amour, de compassion et de sacrifice. Et dans chacun de ces actes réside l'esprit véritable du signe. Alors, je vous le demande, que ferez-vous de ce potentiel que vous portez en vous? Le signe est un symbole, oui, mais c'est aussi une invitation, un appel à découvrir l'étincelle du divin en chacun de nous, à vivre de manière à ce que nos actions soient une source de lumière pour les autres. Car peut-être n'est-il pas nécessaire de porter un signe visible pour être un élu. Peut-être que tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous, attendant le moment de briller. Et maintenant que vous connaissez l'héritage du signe, êtes-vous prêt à accepter l'appel? L'histoire continue, et cette fois, vous pourriez en faire partie.